Les ovnis n'est souvent justifié que par le manque de preuves, plutôt que par des indices irréfutables. Mais au chapitre des phénomènes étranges, l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Le rendez-vous avait été fixé dans un centre commercial de Victoria. 2 jours plus tôt, Grant Brayland a observé un ovni et en a discuté sur les ondes de son radio CB pour apprendre qu'un autre homme de la région, lui aussi, avait été témoin du phénomène. Les 2 hommes ont convenu de se rencontrer pour échanger leurs observations respectives. Mais voilà, l'homme avec qui Grant avait rendez-vous ne viendra pas. Il s'est cassé le bras. Brayland prend soudainement conscience de l'étrange ambiance qui l'entoure. Seuls 2 hommes, apparemment des jumeaux identiques, se tiennent un peu en retrait, comme s'ils attendaient de pouvoir utiliser à leur tour le téléphone public. What is your name? Where do you live? What is your number? Les hommes ne lui ont pas demandé son numéro de téléphone, mais son numéro, comme s'il s'agissait de son identification personnelle. Brayland regarde les 2 hommes s'éloigner. Soudain, il entend une voix, comme si quelqu'un chuchotait derrière lui. Il se retourne, mais il n'y a personne. Lorsqu'il jette à nouveau un regard en direction du terrain vague, les 2 hommes ont disparu, comme s'ils étaient tout simplement passés au travers d'un mur invisible. Quoique surprenante, la rencontre de Grant Brayland n'est pas unique dans les annales de l'inexplicable. Depuis les années 1950, de nombreux témoins ou enquêteurs du phénomène OVNI affirment avoir reçu la visite de ces mystérieux personnages en complet sombre. Je pense que les premières histoires d'hommes en noir remontent au début des années 1950. Et elles ont toujours été associées à des affaires de rencontres avec des ovnis. C'est l'aspect le plus sinistre de ces rencontres. À cette époque, il y avait beaucoup d'histoires de bons extraterrestres rencontrant des gens. Les hommes en noir étaient en quelque sorte une version des mauvais extraterrestres. Et leur rôle était essentiellement d'étouffer les histoires d'ovnis. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'ufologie. L'affaire des hommes en noir débute en 1952 au Connecticut. Cette année-là, un certain Albert Bender fonde l'International Flying Saucer Bureau, un organisme voué à l'étude des ovnis. L'association connaît un succès immédiat. Puis, à l'automne de 1953, Bender annonce aux membres qu'il laisse tout tomber. Et en quelques jours, l'organisme n'est plus qu'un souvenir. Trois ans plus tard, dans un livre intitulé They Knew Too Much About Flying Saucers, ils en savaient trop sur les ovnis, Gray Barker, un ami de Bender, raconte les raisons qui ont poussé son collègue à quitter l'univers des ovnis. Bender lui a confié avoir reçu la visite de 3 hommes vêtus de noir qui lui auraient conseillé de se retirer avant que les choses ne tournent mal. Ces mystérieux personnages visiteraient témoins et enquêteurs pour leur faire savoir qu'on les surveille. Oui, je crois que le gouvernement a exploité le phénomène des hommes en noir pour intimider des témoins. Mais je ne crois pas que cela ait été fait de façon soutenue. Je pense que le phénomène a plutôt été utilisé de manière sporadique, pour oui intimider des témoins, mais aussi pour créer une forme de confusion. Je sais que les gouvernements ont toujours été intéressés par les ovnis, que nous faisons face à une espèce de Watergate cosmique. Par contre, je n'ai trouvé que très peu d'éléments pour valider ces histoires d'hommes en noir. Que les autorités souhaitent savoir ce qui se passe, c'est certain. Les ovnis sont à l'agenda de nombreuses agences de renseignement, et ce depuis fort longtemps. Mais je ne sais trop quoi penser des hommes en noir. Rien ne me force à accepter qu'ils soient des extraterrestres ou des agents à la solde des gouvernements. Je pense qu'ils sont plutôt le fruit d'imaginations trop fertiles, et que ces histoires ont été amplifiées avec le temps.
Je n'ai aucune raison de croire à ces histoires d'extraterrestres en costume sombre. En 1978, Patricia Hayes était enquêteur pour la Canadian UFO Research Network. Elle a reçu une étrange visite qu'elle n'a jamais oubliée. Le 25 avril 1978, je me préparais à me rendre au JC Talk Show à CJCS, une station radio de Stratford en Ontario. J'étais chez moi et revoyais mes notes sur la forme, la dimension et la vitesse des ovnis. On m'avait téléphoné à ce sujet et je voulais m'assurer d'avoir la réponse à leurs questions. Parmi les documents sur lesquels je m'étais arrêtée, il y avait une affaire d'homme en noir. J'étais familière avec ce sujet. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Lorsque j'ai ouvert, j'ai reculé d'un pas, étonné. Would you like a photograph of your family or children? Sa façon de parler anglais était très saccadée, un mélange presque grotesque et absurde. Après avoir reçu la visite de ces hommes en noir, j'ai découvert que certains de mes dossiers avaient disparu. Beaucoup de gens croient que les hommes en noir sont des extraterrestres ayant pris forme humaine. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'agents du gouvernement qui se manifestent après une observation d'OVNI pour confisquer des documents ou pour intimider et menacer les témoins. Personnellement, je ne sais pas ce que sont les hommes en noir. Par contre, je peux vous assurer que si vous en rencontrez un, vous ne l'oublierez jamais. Par expérience, et je suis dans ce domaine depuis près de 30 ans, je peux parler de 2 incidents où j'ai pu m'entretenir avec des gens impliqués dans des histoires d'hommes en noir. Dans ces 2 cas, il m'apparaît certain que ces personnages étaient des extraterrestres. Je sais qu'il y a toujours ce débat à savoir s'il s'agit d'extraterrestres ou d'agents du gouvernement. Dans ces 2 cas, il s'agissait d'extraterrestres. Il est vrai que les apparitions rapportées d'hommes en noir coïncident étrangement avec l'observation de d'autres événements tout aussi inexplicables. Le 8 octobre 1981, une certaine Anna McRoberts photographiait par hasard un étrange disque argenté près de Kelsey Bay, dans le nord de l'île de Vancouver. La photographie, soumise à une batterie d'expertise, est considérée aujourd'hui comme l'une des plus crédibles de l'histoire des ovnis. Curieusement, la photo de McRoberts, prise le 8 octobre 1981, survient à peine 5 jours après l'observation de Grant Breland et 3 jours après son étrange rencontre avec d'inquiétants hommes en noir dans un centre commercial de Victoria. Simple coïncidence? Malgré l'intérêt que soulève le dossier des hommes en noir, aucun enquêteur n'a réussi à ce jour à percer leur identité. Si homme en noir il y a, bien sûr. Il n'existe aucune photographie, aucun document, ni aucun film sur ces curieux personnages. Si les hommes en noir existent, ils sont vraiment passés maîtres dans l'art d'être discrets. À les années 1950 et 1960, l'intérêt des gouvernements pour la question des ovnis était notoire. Cet intérêt, souvent auréolé de mystère, a parfois donné lieu à des épisodes nébuleux, d'où probablement